Dites-vous ça souvent, vous autres, une partie intégrante? Aujourd'hui, on décide d'enfin apprendre ce que ça veut dire pour vrai. On décide aussi de savoir l'origine d'une des grandes histoires que le monde a connues. Puis je vous montre un chef cuisinier qui m'impressionne particulièrement. Ouais, rentrez. Bienvenue dans le culte de la culture. Le mot intégrant ou intégrante, c'est un adjectif. C'est aussi le participe passé du verbe intégrer, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est comprendre c'est quoi une partie intégrante. Parce que je dis quand même souvent ça sans jamais trop comprendre c'est quoi. Tu sais, mettons dans la phrase, les pommes sont une partie intégrante de la tarte aux pommes. Je dis ça souvent. Mais ça veut dire quoi? Si on y va au plus simple, quelque chose qui est intégrant, c'est quelque chose qui entre dans la composition d'un tout. Mettons, le Québec est une partie intégrante du Canada, pour l'instant, mais pour dire que c'est une partie intégrante, il faut que cette partie-là soit indispensable à la composition d'un tout. Donc faire partie des éléments constituants les plus importants de la chose, mais sans être l'essence de la chose. Donc l'appendice, c'est pas une partie intégrante de l'être humain, mais la curiosité fait partie intégrante de moi. Même si je l'avais pas, je serais encore moi, mais ça rentre dans mes éléments constituants les plus importants. Je sais pas si c'est 100% clair. Puis par là, je veux dire que c'est pas clair. Pinocchio, c'est pas une sorte de vin, c'est un personnage de conte pour enfants. On le reconnaît par son nez qui allonge quand il ment. C'est un pantin de bois créé par Geppetto qui prend vie. Au fil de l'histoire, Pinocchio comprend qu'il pourra pas continuer à mentir et à désobéir. Et un moment donné, quand il a vraiment gagné en maturité, il se fait transformer en vrai petit garçon. Ce que je préfère dans cette histoire-là, c'est qu'un des personnages s'appelle Geppetto. Et ça irait tellement mieux dans le monde si tout le monde s'appelait Geppetto. Il y en aurait pas de guerre. On serait tous tellement heureux à dire Geppetto, 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 Geppetto. Cette histoire a vu le jour en 1881 en Italie, puis elle a été écrite par Carlo Collodi. Dans le roman pour enfants, Les Aventures de Pinocchio. Dans l'histoire originale, par contre, c'est trash. Pinocchio, il tue le criquet qui essaie de l'aider, et il finit pendu par un chat puis un renard. Disney a pris ça pour en faire un des plus grands contes pour enfants. En même temps, il y a un personnage qui s'appelle Geppetto. Ça aide. Là, je comprends pas trop, mais il y a deux adaptations en film de Pinocchio. Il y en a une sur Disney, puis une sur Netflix. Une adaptation, merci, mais là, deux. C'est incroyable. C'est quoi l'affaire? Vous voulez plus me voir pendant 10 ans? C'est rien que ça que je vais faire, écouter des Pinocchio, là! Grand chef américain né en Illinois en 1959, on parle de Charlie Trotter. Il est pas parent avec Alexis le trotteur, mais ça finit pas mieux parce qu'en 2013, il meurt d'une crise cardiaque à 54 ans. Il a commencé la cuisine à 23 ans après avoir complété un baccalauréat en sciences politiques. Son restaurant le plus connu est le Charlie Trotter's à Chicago, qui a ouvert en 1987 et qui a fermé ses portes en 2012, même pas 6 mois après avoir gagné 2 étoiles Michelin. Sa cuisine de prédilection, c'est le menu dégustation. Comme c'est un grand fan de jazz, il adorait improviser des recettes pour jamais faire la même chose. Comme quand un musicien crée quelque chose de grandiose, il va pas faire ça pour toujours. Il va essayer, en travaillant fort et en se recréant, de recréer quelque chose de grandiose. Imagine jamais cuisiner la même chose. Moi, si je peux pas faire 2 fois la même affaire dans la même semaine, je suis dans la marde, là. Après tacos, salade César, pis soupe aux nouilles, je mange du miel. Trotter a toujours eu l'éthique au centre de sa cuisine. En 2002, il a décidé de plus jamais cuisiner de foie gras pour aider à la maltraitance aux animaux. En 2002, Martin Picard était même pas né. Et si lui avait refusé de servir du foie gras dans sa vie, là, ça serait juste un bûcheron weird. Nous sommes libres et intouchables. Nous sommes possédés.